l'accusation pour la mort d'Alma Trejo. Et le temps de l'enquête, vous êtes placé en garde à vue. Menottez-la. Non, 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 quoi? Comment ça, je vais être menottée? C'est que je comprends pas ce qui se passe, vous le savez, non? Arrêtez! Arrêtez, vous me faites mal! Je n'ai rien fait! Je vous jure que j'ai rien fait! Docteur, aidez-moi, s'il vous plaît! Sérieusement? Papa chéri, tu sais que j'attends un bébé? Ton premier petit enfant. Et je suis sûre que tu aurais été le meilleur grand-père du monde. Pas vrai? Oui. Un grand-père très généreux, bien sûr. Oui. Oui, mon amour. Ton père n'est plus là physiquement. Mais il sera toujours aux côtés de sa famille qu'il aime énormément et à qui il manque tant, ma chérie. Oui, maman. Oui. Docteur, vous devez me croire. Je me souviens de rien de ce dont on m'accuse. Et j'ai vraiment peur de subir une grave injustice. En tant que médecin, vous devez m'aider parce que je ne peux pas être accusée de quelque chose dont je me souviens pas. Comment je pourrais me défendre? S'il vous plaît, docteur, je vous en supplie. Je ferai ce que je peux pour vous aider. Merci beaucoup. Qui es-tu? Ta mascarade ne marchera pas avec moi. Alors, tu peux arrêter de faire attendez, semblant. excusez-moi, je ne vous connais pas. Sortez de ma chambre. Justice sera enfin rendue. Tu sais, j'espère que tu pourriras en prison, comme ça tu ne pourras plus faire de mal à qui que ce soit. Quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Tout le monde me dit que j'ai fait de mauvaises choses, mais je n'ai rien fait. Rebecca, tu sais ce que tu as fait. T'as pas fait de mauvaises choses, t'as détruit des vies entières. Et j'espère vraiment que tu finiras par en payer le prix. Mais surtout, j'espère que tu vas enfin laisser Angélie tranquille, pour qu'elle puisse être heureuse, pendant que tu croupiras en prison. Je vais beaucoup m'amuser avec toi, Rebecca Sanchez. Et par la même occasion, je vais te montrer que Monica Rivero-Collard ne menace pas en vain. On va voir si la mémoire lui revient ou pas. Et si elle me signe le transfert d'action avant la fin des prochaines 24 heures que je lui ai fixées. Sérieusement, maman, je comprends pas pourquoi elle a pris cet argent. Je veux dire, la facture de l'hôpital est prise en charge par Luciano. Qu'est-ce qu'il lui a pris à Romina? Ce qu'elle a fait, ça s'appelle une fraude. Oui, mon amour, mais par considération pour ce qui arrive à sa fille Mathilde, je ne compte pas la dénoncer, mais la vérité, c'est que je n'ai pas d'autre choix que de la renvoyer. Oui. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Ce que je pense, c'est que... Ça va, maman? Pourquoi tu ne dis rien? Mon amour, je sens comme une boule ici. Oh, maman, rassure-toi, ce n'est rien du tout. Non, ce n'est pas normal. C'est juste qu'avec tout ce qui s'est passé, eh bien, je ne suis pas allée faire de contrôle. Oh, maman, ne t'inquiète pas. La meilleure chose à faire est d'aller faire un bilan de santé. Si tu veux, je peux prendre rendez-vous pour toi. Oui, mon amour. Maman, écoute-moi. Calme-toi. Tout se passera bien, tu verras. Viens. Calme-toi, merci. Merci, ma puce. Ça va aller. Ça me paraît bien ici. C'est l'endroit parfait pour un cambriolage. Ça sent l'argent à plein nez. Préparez-vous, les pouilleux, parce que quand Brian débarque, il repart pas sans un souvenir.
Bonjour. Je peux vous aider? Oui, c'est pour un travail. Vous auriez un petit boulot pour moi? Eh ben ça alors. Et tu sais faire quoi, mon garçon? Ma belle, je t'ai amené une surprise. Alors, j'ai amené ton jeu préféré. Ça va te remonter le moral. Ah, s'il te plaît, Lucas, laisse-moi tranquille. Regarde, tu veux pas jouer? Ça va te distraire. Non, je suis pas d'humeur à jouer. Est-ce que tu te rends compte que je pourrais plus jamais marcher de ma vie? Je pourrais plus jamais courir, jouer au basket, vivre comme une personne normale. Lucas, laisse-moi, s'il te plaît. Arrête de t'embêter avec moi. Je suis invalide, inutile. Matty. C'est pas vrai, va-t'en. Pourquoi t'es encore là? Allez, pars. Alors, dis-moi Fatima, comment se fait-il que Romina ait siphonné l'argent de l'entreprise? Comment ça? Je suis surprise que tu ne sois pas au courant. Non, je suis pas au courant, Fatima. Mais je peux t'assurer que c'est Rebecca qui est derrière la fraude, c'est sûr. Apparemment, tu ne sais pas ce qui est arrivé à Rebecca. Elle est hospitalisée, elle a eu un accident, et elle semble avoir perdu la mémoire. Hé, mon pote. Comment va Angélie? Dieu merci, elle va bien maintenant. En fait, je crois qu'elle est retournée travailler au restaurant. Et je suis sûr qu'elle reviendra bientôt à la coopérative. On dirait qu'on va enfin pouvoir vivre tranquillement et en paix maintenant que Rebecca est en garde à vue. Je l'espère, José Emilio. Sébastien, s'il te plaît, pourrais-tu me donner les documents relatifs aux prêts que Misaël a obtenus pour l'entreprise? Je veux les examiner très attentivement un par un. Ouais, attends, je te trouve ça. C'est pas cela? Non, c'est cela. Tiens. Écoute, les chevaux doivent être abreuvés au moins 2 fois par jour. Et avec la pelle, eh ben tu prends le fumier. C'est parfait. Y a rien qui me fait peur. Bien, très bien. Eh ben tu sais quoi, c'est tout ce que j'ai à te dire pour ma part, mon garçon. Attendez, vous me montrez pas l'intérieur de la maison? Non, non, pourquoi je ferais ça? Tu vas travailler dans les écuries, t'as rien à faire dans la maison. Écoute-moi bien, petit. Tu seras en période d'essai pendant quelques jours, le temps que l'un des patrons ou l'ingénieur revienne, ok? D'accord? Ça marche. Vous aurez pas à vous plaindre. Je l'espère, jeune homme. Allez, va trouver quoi faire, dépêche-toi, file. Je vais faire mon petit tour pour voir tous les objets de valeur que je vais voler dans ce petit ranch. Ça va, Lucas? Rassure-toi. Tu verras que Matty va s'en sortir. Je suis sûr qu'elle se rétablira. Mais elle veut plus me voir. Ma fille veut voir personne en ce moment. Ne le prend pas personnellement. Elle se sent confuse. Elle pense que sa vie s'est arrêtée avec cet accident, mais on doit lui montrer que c'est pas le cas. Je veux pas la voir souffrir. Non, et moi non plus. Ce dont Matty a besoin, c'est tout le soutien de tous ceux qui l'aiment vraiment. Comme toi, Lucas. Tu as montré que Matty est très importante pour toi. Oui, très importante. Vous savez, monsieur, Matty m'a sauvé la vie. Moi aussi, tu sais. Je te propose un truc. Et si on faisait équipe pour aider Matty à aller de l'avant? Il faut juste être patient avec Mathilde, c'est très dur pour elle. T'es d'accord? Oui. Super. Oui, Mathilde peut toujours compter sur moi. N'en doutez pas une seconde. Merci, Lucas. Au fait, vous devriez pas être avec elle? Non. Matty est avec l'assistante sociale en ce moment. Elle lui pose des questions sur l'accident. Écoute, c'est très important que tu m'expliques comment l'accident s'est produit. C'était la faute de personne. Est-il vrai qu'un garçon, Lucas Farias, serait responsable de ta chute? Non, bien sûr que non. Lucas voulait juste m'aider parce que je lui ai demandé. Ma mère nous a enfermés à l'intérieur et je devais sortir pour aller parler à un juge. Je voulais qu'il nous laisse, Ravi et moi, retourner chez mon père, mais ma mère est arrivée très en colère et elle a tiré l'échelle. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. Si je comprends bien, c'est ta mère qui est responsable, Madame Romina Castillo. J'ai pris rendez-vous avec vous
pour demander une avance sur mon salaire. C'est juste que ma fille Mathilde a eu un grave accident et que je vais avoir besoin d'argent et... Attends une seconde. Cela ne justifie absolument pas ce que tu as fait. Je suis désolé. Romina, nous avons déjà découvert que tu as détourné de l'argent de l'entreprise pour le déposer sur ton propre compte bancaire. Voilà, tout est là. Heureusement, nous avons pu annuler la transaction. Et je suppose que l'argent n'est pas arrivé sur ton compte bancaire. C'est pour ça que tu es là. C'est ça? Pour nous demander une avance sur ton salaire? Non, non, je vous assure que je n'ai absolument pas fait cette transaction. Tu comprendras qu'avec de telles preuves, nous ne pouvons pas te croire. Écoute, Romina, par pure considération pour le problème de santé de ta fille, nous ne te dénoncerons pas pour fraude. Mais nous exigeons que tu signes ta démission. Tout de suite, c'est clair? Tu ne travailleras plus jamais dans l'entreprise, ni le groupe Rivero Cuellar. Non, non, je vous en prie, Don Emilio, ne me renvoyez pas. C'était Bruno. C'est lui qui m'a demandé ma clé d'accès pour faire un virement urgent. Écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Celle qui avait avec elle les clés d'accès confidentielles, c'est toi qui es responsable de la confidentialité de ces clés d'accès. Et pourtant, tu les lui as données. C'est ce que tu veux nous faire croire, non? Je n'aurais jamais pensé que Bruno serait capable de faire un truc pareil. Mais comment pouvons-nous te croire, Romina? Ce n'est pas la première fois que tu es impliquée dans une situation frauduleuse. Rebecca n'aurait jamais dû t'embaucher. Tu as entendu mon père? Pourrais-tu, s'il te plaît, aller vider ton bureau maintenant? J'ai besoin d'un rendez-vous pour une mammographie. Non, je ne peux pas attendre aussi longtemps. C'est assez urgent. Oui. Cet après-midi? Ah, c'est parfait. La patiente s'appelle Cristina Rivero Cuellar. Merci. Fatima, pourquoi Cristina a-t-elle besoin de cet examen de toute urgence? En ce moment même, ma sœur Cristina, cette pauvre chose, et mon père doivent être en train de s'en prendre à cette idiote de Romina. Santé! Santé? Monica, j'espère que tu as enfin compris que la seule femme qui m'intéresse, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Et toi, t'es qui? Tu vas m'accuser d'un truc dont je me souviens plus. Le médecin a dit que j'étais amnésique. C'est vraiment horrible de ressentir le rejet de tout le monde. J'en ai assez. Tu veux quoi, dis-moi? Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Pourquoi je devrais me souvenir de toi? Parce que tu es ma femme. Calme-toi, tonton. Ma mère va passer un examen de routine pour écarter tout problème. Tu sais que la mammographie est un examen que toutes les femmes devraient faire chaque année. Tu as raison. Et en plus, comme je l'accompagne, je vais passer un examen moi aussi. Mais tu n'es pas trop jeune pour ça. Oui, mais ça ne fait pas de mal. Promets-moi que tu me donneras les résultats de l'examen de Cristina, s'il te plaît. Oh, tonton. Tu l'aimes vraiment, ma mère. Oui. Cristina a été le seul amour de ma vie. Et je resterai à ses côtés pour le restant de mes jours. Je te promets que tu seras la première personne à savoir que tout va bien pour maman, ok? Merci. Oui. Merci. Cours! Cours, attrape-la! Je suis ta femme? On est mariés? Personne ne me l'a dit. On ne l'est pas encore. Même si tu ne t'en souviens pas, nous étions très heureux. Pourquoi tu es menotté? Si on est ensemble, comme tu le dis, tu dois savoir que beaucoup de gens me détestent. Ils veulent m'accuser de choses que je n'ai pas faites. Tu m'aimes?
Beaucoup. Je suis aussi méchante qu'on le dit. Tu es sauvage, Rebecca. Mais je t'aime comme ça. Alors, tu vas m'aider? Je n'ai personne d'autre. Je suis seule. Tu l'as cherché. Et pour être honnête, je ne sais pas si je peux t'aider. Je ne veux pas me mettre ma famille à dos. Ah, Misaël, toujours aussi lâche. Tu ne veux pas te fâcher avec ta maman. Je suis vraiment désolé. Non. T'as dit qu'on était heureux ensemble, non? Si tu es tout ce que j'ai, je pense que nous pourrions être heureux à nouveau. Je dois convaincre Misaël. Mais tant que Monica le contrôlera, je ne pourrai pas le faire. Maudite sorcière. À qui appartient ce numéro? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je veux ta vie. Je te l'ai dit 20 fois. Ou tu peux me rendre chacune des 20 années que j'ai perdues à cause de toi. Bien sûr que non. Car on ne remonte pas le temps. Mon Dieu, c'est Rebecca qui m'envoie ça. Elle veut me rendre folle. Bien sûr que c'est elle. Elle ment, elle n'est pas amnésique. Mon amour? Tu vas bien, ma chérie? Tu as l'air anxieuse, Angélie. Ma puce, ce n'est pas bon pour le bébé. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète, maman. Quoi? Je vais bien. Ne me raconte pas de bêtises. Je sais qu'il t'arrive quelque chose. C'est à cause de la dette? Tu as pu jeter un œil? Ah, si oui, dis-moi si c'est catastrophique. C'est que, tu vois, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps de vérifier les déclarations. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, ok? Et on va trouver un moyen de résoudre ce problème, d'accord? Oui, ma puce. Tu n'es pas seule dans cette galère, je ne veux pas que tu t'inquiètes. D'accord. Chérie.